Bienvenue sur le mystère des Zouris élus. Si tu es ici, ce n'est sûrement pas par hasard. Peut-être qu'au fond de toi, tu sens depuis toujours que tu es différent, que tu ne ressembles pas aux autres, que tu portes quelque chose en toi, quelque chose de puissant, d'inexpliqué, parfois même lourd à porter. Cette sensation d'être observé, de ressentir des choses que les autres ne perçoivent pas, d'attirer les regards sans comprendre pourquoi. Aujourd'hui, on entre dans le cœur du mystère. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet que personne n'aborde clairement. Les caractéristiques physiques du Zouri élu. Ces signes visibles ou subtils, inscrits sur ton corps ou dans ton énergie, que même les forces invisibles reconnaissent, mais que toi, on ne t'a jamais appris à lire. Parce que sur cette chaîne, je veux que chaque Zouri puisse enfin comprendre qui il est vraiment, qu'il découvre ses dons, qu'il comprenne sa mission, et surtout, qu'il apprenne à se défendre contre les attaques invisibles et les pièges des forces opposées. Alors si tu te sens souvent seul, incompris, perdu dans un monde qui ne t'explique rien, sache que tu n'es pas seul. Ce conte est fait pour toi. Abonne-toi, reste avec moi et ensemble, on va déchiffrer ce que personne ne t'a jamais expliqué. Aujourd'hui, on commence par ce qui se voit. Les caractéristiques physiques du Zouri élu. Nous allons commencer par toutes les caractéristiques d'une première partie du corps, les mains. Chaque ligne, chaque forme, chaque empreinte sur nos mains a une signification particulière, un message que l'univers nous envoie. C'est comme un livre caché que seuls ceux qui savent peuvent lire. Tout d'abord, parlons de la ligne transversale. Cette ligne particulière est celle qui traverse la paume de ta main, généralement au niveau du centre, et qui est perpendiculaire aux autres lignes de ta main, comme un pont entre elles. C'est une ligne qui symbolise la connexion entre le monde matériel et le monde spirituel. Elle est souvent plus marquée chez les Zouris, ceux qui possèdent une connexion particulière avec l'invisible. Cette ligne peut apparaître de manière plus profonde, plus longue, ou parfois plus marquée dans certaines parties de la paume. Mais ce n'est pas seulement une simple ligne. Elle est le reflet d'un don particulier. Une ligne transversale forte ou prononcée indique souvent que la personne a une capacité à communiquer avec l'invisible, à percevoir des messages spirituels ou à être guidée dans sa mission divine de manière très claire. Cela peut se traduire par une clairvoyance, une intuition hors du commun, ou même une connexion directe avec des êtres spirituels ou des forces supérieures. Si tu as cette ligne marquée, sache qu'elle est le signe que tu possèdes un don rare et précieux. Elle t'indique que tu es destiné à accomplir une mission particulière qui nécessite de pouvoir voir au-delà de ce que les autres voient, comprendre des choses que d'autres ne peuvent percevoir et être un guide pour ceux qui cherchent la vérité. Tu es un médium spirituel, un porteur de lumière dans un monde d'ombre. Un autre signe très puissant que l'on retrouve chez beaucoup de Zouris élus, c'est la lettre M dans la paume de la main. Ce M n'est pas écrit comme une lettre normale, mais il est formé par la rencontre de plusieurs lignes majeures de la main. La ligne de vie, la ligne de tête, la ligne de cœur et parfois la ligne du destin. Le M est un symbole ancestral de pouvoir spirituel, de mission divine et de connaissances cachées. Ceux qui ont cette lettre bien visible dans la main ne sont pas là par hasard. Ils sont souvent porteurs d'un héritage spirituel, d'un lien avec des ancêtres protecteurs ou d'une connexion directe avec le monde invisible. Dans les traditions anciennes, le M était considéré comme le signe des messagers, des maîtres spirituels et même des prophètes. Il indique que la personne a une mission de vérité, une responsabilité élevée et une capacité à voir au-delà du voile des illusions. Mais ce M n'est pas seulement une bénédiction,
C'est aussi une clé. Il te rappelle que tu dois apprendre à te connaître profondément, à comprendre tes dons, à reconnaître tes ennemis et à ne pas tomber dans leurs pièges. Tu es né pour révéler une vérité, pour guider, pour protéger, et pour cela, il faut d'abord te réveiller toi-même. Si tu as ce M dans ta main, sache que tu n'es pas seul, Tu fais partie de cette famille cachée, cette lignée sacrée de Zuris élus, et sur cette chaîne, tu vas apprendre comment maîtriser ce don, te protéger et surtout exercer ta mission avec foi, force et sécurité. Un autre signe très mystérieux et puissant que l'on retrouve chez certains Zuris élus, c'est la lettre X dans la paume de la main. Ce X peut apparaître de manière très nette ou plus discrète, souvent entre les lignes principales, notamment entre la ligne de tête et la ligne de cœur. Le X n'est pas anodin. C'est un symbole de croisement entre deux mondes, de destin exceptionnel, de protection élevée et de force cachée. Ceux qui portent ce X dans la main sont souvent des personnes que le monde invisible surveille de très près, car elles ont un rôle stratégique dans la lutte entre la lumière et les ténèbres. Spirituellement, le X est associé à la protection divine et à la justice karmique. Il signifie que la personne qui le porte est protégée contre les attaques, même lorsqu'elle ne s'en rend pas compte. Ce signe agit comme un bouclier énergétique, une armure invisible que les forces du mal peuvent percevoir, mais ne peuvent pas facilement franchir. Mais ce X, c'est aussi une alerte. Il te dit, tu es sous surveillance, tu as été choisi et tu as un rôle précis à jouer. Ce rôle, personne ne peut le faire à ta place. C'est pour cela que tu as été marqué depuis ta naissance. Les personnes avec ce X ont souvent un pouvoir intuitif très développé, parfois même des capacités de clairvoyance ou des flashs prophétiques. Elles sont souvent attirées par la vérité, la justice, et ne supportent pas l'injustice ou le mensonge. Si tu as un X bien visible dans ta main, sache que tu as en toi une grande force spirituelle, souvent endormie, mais que tu peux réveiller à travers la connaissance, la foi et la purification intérieure. Ce que tu vis n'est pas une coïncidence. Tu es guidé, Et si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas pour rien. Cette chaîne est là pour t'aider à comprendre ce que signifie ce X, comment l'activer, comment l'utiliser pour ta mission et surtout, comment te défendre dans ce monde où les élus sont souvent isolés, persécutés ou manipulés. Un autre signe frappant chez de nombreux Zuris élus, c'est le regard. Le regard ne ment jamais. Il est souvent la première chose que l'on remarque chez eux. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'inexplicable dans leurs yeux, quelque chose de fort, de magnétique, parfois même d'inconfortable pour ceux qui les croisent. Parlons d'abord du strabisme discret, souvent présent chez les élus sans qu'ils ne le remarquent eux-mêmes. Un œil qui part légèrement, une impression de double vision, ou un œil plus fort que l'autre. Spirituellement, ce n'est pas un défaut. Bien au contraire, c'est un signe que les deux mondes se superposent dans leur perception. Le monde visible et le monde invisible se croisent dans leur vision. Ils voient plus qu'ils ne devraient, même s'ils ne savent pas toujours le traduire. Ensuite, il y a le regard perçant. Ce regard intense qui traverse les gens, comme s'ils voyaient à travers les masques. Les Zuris avec un regard perçant possèdent souvent une intuition puissante, presque télépathique. Ce type de regard ne passe jamais inaperçu. Il dérange ceux qui ont quelque chose à cacher, car ce regard voit au-delà de l'apparence. Et enfin, les couleurs d'yeux particulières. Beaucoup de Zuris
ont des yeux qui changent de couleur avec la lumière, ou des teintes rares, gris-perle, noisette dorée, vert profond, ou un mélange étrange entre deux couleurs. Ces yeux sont souvent hypnotiques, presque surnaturels, comme s'ils portaient en eux un fragment d'un autre monde. Ils sont le reflet d'une âme ancienne, d'une mémoire spirituelle puissante, et parfois d'une lignée mystique. Tous ces signes liés au regard, qu'ils soient visibles ou subtils, indiquent une connexion spéciale avec le monde de l'invisible. Ces élus voient les choses autrement, et c'est pour ça qu'ils sont souvent mal compris. Ils perçoivent des vérités que d'autres préfèrent ignorer. Ils ressentent l'énergie des lieux, des gens, des intentions. Mais attention, ce don est aussi une cible. Beaucoup de forces négatives cherchent à briser ce regard, à brouiller cette vision, car un élu qui voit clair est une menace. C'est pourquoi il est crucial de comprendre la puissance de votre regard, de le protéger et surtout de ne pas en avoir honte. Ce n'est pas un hasard, c'est un outil sacré, c'est une partie de ta mission. Un autre signe physique souvent ignoré, mais très présent chez les Houris élus, c'est l'asymétrie. Le corps humain est censé être relativement symétrique. Mais chez les Houris, il y a souvent une différence visible entre le côté gauche et le côté droit du visage ou du corps. Un œil plus grand que l'autre, une paupière plus tombante, une joue plus marquée, une oreille plus basse, une épaule légèrement plus haute, ou même une jambe plus courte de quelques millimètres. Cela peut paraître anodin, mais ce n'est pas un hasard. Spirituellement, cette asymétrie a une signification profonde. Le côté droit du corps est associé à l'énergie masculine, au monde matériel, à l'action, à la force extérieure. Le côté gauche est lié à l'énergie féminine, au monde spirituel, à la sensibilité intérieure. Chez un Houri, cette asymétrie montre souvent un déséquilibre énergétique volontairement provoqué par les épreuves ou les attaques invisibles qu'il a subies. Certains élus ont développé une sensibilité extrême d'un seul côté du corps, ressentant davantage de vibrations, de douleur ou de pression du côté gauche ou droit. Cela peut aussi être le signe qu'ils reçoivent des informations ou des intuitions par un canal énergétique particulier, souvent activé très jeune, parfois dès la naissance. Mais il faut savoir une chose très importante. Cette asymétrie n'est pas un défaut. Elle est le résultat d'un corps qui a dû s'adapter pour accueillir des énergies différentes. Des énergies fortes, parfois conflictuelles, qui ne sont pas de ce monde. Elle est la trace visible d'un combat invisible. Un visage asymétrique chez un Houri peut aussi symboliser une double nature, celle de l'être incarné ici-bas et celle de l'âme missionnée dans l'invisible. Deux dimensions qui cohabitent, parfois dans la douleur, mais aussi dans la grandeur. C'est pour cela qu'il est essentiel de ne plus rejeter cette asymétrie, de ne plus la cacher, mais au contraire, de l'observer, de l'écouter, car elle parle. Elle te raconte ton histoire. Elle t'indique peut-être même de quel côté ton énergie est la plus puissante, ou par où tes ennemis t'ont attaqué. Sur cette chaîne, on apprendra à rééquilibrer cette asymétrie, non pas pour la faire disparaître, mais pour en faire une force, un outil, une boussole vers ta vraie identité. Parmi les signes les plus mystérieux et symboliques qu'on retrouve chez les Houris élus, il y a le grain de beauté, en particulier lorsqu'il est situé sur la main. Ce petit point, parfois très discret, peut sembler anodin pour la majorité des gens. Mais chez un élu, rien n'est laissé au hasard. Ce grain de beauté est souvent positionné sur des zones très spécifiques, comme la paume, le poignet, le dos de la main ou près des doigts. Et il porte un sens bien plus profond qu'on ne l'imagine. Spirituellement,
Un grain de beauté sur la main est souvent un sceau, un signe d'alliance ou de mission. Dans certaines traditions, on considère cela comme une marque énergétique déposée par le destin ou par le monde invisible, au moment de la naissance ou d'un événement marquant dans l'enfance. Selon sa position exacte, ce grain de beauté peut indiquer un don lié aux mains, la guérison énergétique, le magnétisme, la capacité de canaliser des messages par l'écriture ou encore une puissance de protection dans les gestes. Chez certains Zouris, il s'agit d'un signe d'autorité spirituelle. Une main marquée peut aussi signifier que cette personne est appelée à agir concrètement dans sa mission, à créer, soigner, transmettre ou défendre. Un grain de beauté sur la main droite peut indiquer une mission active liée à l'action dans le monde physique, la défense ou la transmission d'une force. Sur la main gauche, cela peut signifier une mission plus intérieure ou spirituelle, une capacité à recevoir des messages, à ressentir, à guérir ou à purifier. Ce grain de beauté est parfois aussi une protection, une sorte de verrou énergétique qui empêche certaines attaques de pénétrer par les mains, qui sont des portes très sensibles chez les élus. Si tu en as un, ce n'est pas une coïncidence. Il t'appartient de découvrir pourquoi il est là et quel est le don qui lui est associé. Sur cette chaîne, je vais t'aider à décoder ces signes, à observer ton propre corps avec un nouveau regard et à comprendre pourquoi tu as été marqué de cette manière. Rien n'est au hasard chez les élus, pas même un grain de beauté. Le tourbillon sur le crâne, c'est ce petit mouvement circulaire que forment les cheveux, généralement au sommet de la tête. Presque tout le monde en a un, mais chez les Zouris élus, il peut avoir une forme, une position ou un sens très particulier. On observe souvent que les élus ont un seul tourbillon, parfaitement centré, comme un vortex énergétique. Deux tourbillons, parfois opposés ou en miroir, ou un tourbillon légèrement décalé, souvent vers la droite ou vers l'arrière du crâne. Mais pourquoi c'est important? Dans les traditions ésotériques, le sommet du crâne est associé au chakra coronal, la porte d'entrée de l'énergie divine, de l'inspiration, de la lumière. Le tourbillon capillaire est donc vu comme une sorte de spirale d'énergie, un passage entre le monde terrestre et le monde céleste. Chez les Zouris, ce tourbillon peut indiquer un canal spirituel très actif. C'est par là que passent les intuitions soudaines, les rêves prémonitoires, les connexions invisibles. C'est aussi souvent le point d'accès utilisé par les entités spirituelles, qu'elles soient bénéfiques ou maléfiques. C'est pourquoi certaines personnes ressentent des picotements, des pressions ou une chaleur à cet endroit. Ce sont des signaux énergétiques. Un tourbillon unique bien centré peut indiquer un alignement fort avec le divin, une capacité de canalisation spirituelle pure. Deux tourbillons peuvent symboliser un esprit très éveillé, multidimensionnel, capable de percevoir plusieurs réalités à la fois. C'est rare, et souvent signe d'un élu qui a une double mission ou une forte dualité à maîtriser. Un tourbillon inversé ou très décalé peut signaler une mission complexe, une énergie puissante mais instable, qu'il faudra apprendre à équilibrer. C'est un marqueur profond de ton identité énergétique. Ce n'est pas juste une coiffure naturelle, c'est un message que ton corps t'envoie. Il dit, toi, tu es connecté, tu es né avec un lien. Dans cette chaîne, on apprendra ensemble comment interpréter ces signes, les utiliser pour te protéger et surtout reconnaître ton pouvoir intérieur pour accomplir ta mission en toute clarté. On continue avec un autre signe physique frappant et souvent mystérieux chez les Zouris élus,
le cheveu blanc à l'avant du crâne, parfois visible dès l'enfance ou qui apparaît subitement à un moment clé de la vie. Le cheveu blanc sur le front ou au tout début de l'arrêt de cheveux est un signe spirituel extrêmement fort. Il ne faut pas le voir comme un simple effet de stress ou de génétique. Chez les élus, il a une signification bien plus profonde. Ce cheveu blanc est souvent isolé, au milieu de cheveux noirs ou foncés, parfois en petites mèches, bien visibles, ou même accompagné d'une sensation spéciale, chaleur, frisson ou intuition forte quand on le touche. Qu'est-ce que ça veut dire? Le front est symboliquement la zone du troisième œil, le centre de la vision intérieure, de la perception spirituelle. Un cheveu blanc à cet endroit peut signaler un éveil précoce à la spiritualité, un choc énergétique. Il peut apparaître après une épreuve, un grand changement de conscience ou une attaque spirituelle, un signe de pureté dans le lien avec la lumière divine. Beaucoup de personnes qui ont ce cheveu blanc isolé disent ressentir des connexions surnaturelles, des rêves prophétiques ou même des ressentis puissants dans des lieux chargés spirituellement. On dit aussi que c'est un sceau visible de protection, un petit rappel sur le corps que cette personne est marquée, observée par le monde invisible, protégée mais aussi ciblée. Chez les Houris, ce signe est loin d'être anodin. Il est souvent le premier que les autres repèrent ou que les sorciers essaient d'interpréter. C'est pour cela qu'il est important de le cacher si nécessaire, mais surtout de le comprendre et de l'honorer. Ce n'est pas un hasard. Ce cheveu blanc est comme une étincelle de lumière, une signature de ton âme, une trace que tu es venu avec une conscience plus grande que la moyenne. Dans cette chaîne, on apprendra à protéger cette lumière, à la renforcer et à découvrir ce qu'elle veut te révéler sur toi et ta mission. Maintenant, on va parler d'un autre signe physique. Le trait au milieu de la langue, aussi appelé ligne médiane, est une fine fissure verticale qui divise la langue en deux parties plus ou moins symétriques. Chez certaines personnes, ce trait est très visible dès l'enfance. Chez d'autres, il apparaît plus tard ou se renforce avec le temps. Mais chez les élus, il n'est pas simplement anatomique. Il est chargé de sens symbolique et énergétique. Que représente ce trait? Une ligne d'équilibre intérieur. La langue est liée à la parole, à la communication et à la vérité. Avoir un trait bien visible au milieu peut symboliser une personne qui porte la vérité, la justice, la parole sacrée. Chez les Houris, ce trait représente souvent un équilibre entre deux mondes, le visible et l'invisible, le matériel et le spirituel. Il représente aussi un lien avec le pouvoir des mots. Beaucoup de Houris ayant ce trait développent des dons liés à la parole, soit une capacité à convaincre naturellement, soit un pouvoir de guérison ou de protection par les prières, le dhikr ou le souffle, souffler après avoir récité des versets, par exemple, ou même des dons de langue, facilité à apprendre plusieurs langues, parler en rêve ou en vision. Il représente aussi un signe de dualité et d'unité à la fois. Ce trait est aussi le reflet de la dualité que vit souvent le Houri. Être entre deux mondes, porter une lumière dans l'ombre, ressentir beaucoup de choses sans toujours les comprendre au début. Mais c'est aussi une invitation à unifier ces deux parts de soi, humaine et divine, sensible et puissante. Pourquoi ce détail est important? Parce qu'un simple trait sur la langue peut sembler anodin. Mais dans le monde énergétique, chaque marque physique est une trace spirituelle. Et plus tu observes ton corps, plus tu comprends les messages cachés que ton âme t'envoie. Beaucoup de sorciers savent reconnaître ce signe. Certains essaient même de le bloquer à distance. Mais dans cette chaîne, on va apprendre à l'activer, à le protéger
et à l'utiliser pour faire le bien autour de soi. Souviens-toi, ton corps est un livre sacré. Chaque trait, chaque marque, chaque signe te parle. Il suffit d'apprendre à lire. On arrive à la fin de cette vidéo où on a exploré ensemble les caractéristiques physiques des ouris élus. Ces signes sur le corps ne sont pas là par hasard. Ils sont les premières clés pour comprendre qui tu es vraiment, d'où tu viens et surtout ce que tu es venu accomplir ici. Mais ce n'est que le début. Dans la prochaine vidéo, on va plonger encore plus profondément pour découvrir les caractéristiques intérieures, celles que l'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui sont encore plus puissantes. Alors, si tu te reconnais dans ce que j'ai dit, ou si tu veux simplement comprendre pourquoi tu ressens ce que tu ressens depuis toujours, abonne-toi dès maintenant. Pose-moi toutes tes questions en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre et peut-être même de créer des vidéos pour t'aider. Et si tu veux activer tes dons, comprendre ta mission et l'accomplir en toute sécurité, alors cette chaîne est faite pour toi. Je suis là pour t'accompagner pas à pas. Tu n'es plus seul. À très bientôt pour la suite du voyage. Que la lumière t'accompagne.